Béni soit le nom du Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Gloire te soit rendue à toi, parce que tu es Dieu éternel. Merci pour tout, Seigneur. Notre Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli. Merci pour son amour. Merci parce qu'il a permis que nous puissions encore aujourd'hui nous présenter devant son trône de grâce. Bénissons le nom du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Je remets nos vies entre tes mains, les temps que nous passerons dans ta présence entre tes saintes mains, Seigneur. Merci d'avoir permis que nous puissions rentrer, éternel, dans cette nouvelle année 2024, éternel. Nous voulons rentrer en force, éternel. Par ton Esprit Saint, guide chacun de tes enfants, Seigneur, qui se présentent devant ton trône de grâce éternelle. Que l'année 2024 soit meilleure que les années précédentes, Seigneur. Guide-nous, conduis-nous, éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter. Par le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen. Encore une fois, bonne année, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année. Que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent. OK? Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Alors, dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 1. Le thème d'aujourd'hui, c'est que, se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, c'est que je contre toi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est que je contre toi. Je n'aimerais pas me trouver dans cette situation. Vous non plus. Une situation dans laquelle le Seigneur dira, c'est que je contre toi. Si le Seigneur est contre toi, si le Seigneur est contre moi, qui peut venir me défendre? Car le seul qui est tout puissant, qui peut nous défendre, qui peut te défendre, qui peut me défendre, c'est le Seigneur. Alors si le Seigneur me dit, c'est que je contre toi. Frères et sœurs, la façon pour laquelle
nous devons nous comporter lorsque le Seigneur nous dit « Ce que j'ai contre toi », c'est de nous repentir devant Dieu. Amen. Ouvrons notre Bible, allons dans Apocalypse chapitre 2. Au verset 1, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Je suis dans le Nouveau Testament. Je connais tes œuvres, ton travail. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Frères et sœurs, lorsque nous lisons cela, ça nous encourage. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il connaît nos œuvres. Tout ce que nous faisons va dans une banque céleste. Dieu connaît nos œuvres. Lorsque nous ouvrons notre Bible, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, pour confirmer cela, il est écrit ceci, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, de la charité que vous avez témoigné pour son nom. Dieu n'est pas injuste, il connaît nos œuvres. Moi, j'ai béni le Seigneur de savoir que Dieu se souvient, il connaît mes œuvres, il connaît nos œuvres. C'est pour cela qu'il est très capital, très important, vous et moi, de faire de bonnes œuvres. Amen. De pratiquer de bonnes œuvres. Il dit, continue, il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, au verset 3. Et que tu les as trouvés menteurs. La Bible est en train le Seigneur est en train de louanger, honorer, glorifier cette assemblée d'Éphèse en disant que je sais. Tu peux faire la distinction entre le vrai prophète et le faux. Tu peux faire la distinction entre le vrai pasteur et le faux. Tu peux faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que dans une église, frères et sœurs, même jusqu'à aujourd'hui, il y a de faux parmi le vrai. Le blé et l'ivraie sont toujours ensemble. Et il dit que je sais qu'il y a des loups dans la bergerie. Même aujourd'hui, il y aurait des loups dans la bergerie. Mais cette église a pu détecter qui sont les loups dans la bergerie. Alléluia. Frères et sœurs, il est capital, très important de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au verset 3, il dit que tu as de la persévérance. Toi, tu as de la persévérance. Cette église d'Éphèse avait de la persévérance. Lorsque nous parlons de l'église d'Éphèse, bien aimé, l'église c'est un bâtiment. Mais nous ne parlons pas du bâtiment, nous parlons de vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes l'église, dit Seigneur. Lorsque la Bible nous dit que tu as de la persévérance, il ne parle pas au bâtiment, il parle à vous et moi. Vous, nous qui fréquentions des églises, ou qui nous fréquentons des églises plutôt. Dieu nous parle. Tu as de la persévérance. Persévère, n'abandonne pas. Sois sur la bonne voie, sur le bon chemin. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Nous avons devant nous une église modèle. Alléluia. Je ne sais pas si votre église est modèle comme celle-là. Est-ce que le Seigneur peut venir aujourd'hui se mettre debout, vous dire, ma soeur, mon frère, votre église est modèle. Je sais que vous n'acceptez pas les fausses doctrines. Je sais que vous chassez tous les faux prophètes. Est-ce que Dieu peut dire cela de vos églises aujourd'hui? C'est une église d'Éphèse, une église qui marchait dans la vérité de la parole de Dieu. Une église qui annonçait la vraie doctrine. Une église, comme je disais, louangée par le Seigneur. Vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, nous sommes le temple du Christ, nous sommes son église. Alors lorsque nous parlons de l'église, examinons-nous. C'est nous qui sommes cette église, le temple du Saint-Esprit. Au verset 4, il continue à dire cela. Il dit ceci plutôt. Cependant, oui, cependant, Seigneur, après avoir louangé cette église d'Éphèse, il s'est dit, mais écoutez, cependant, moi, lorsque je vois toutes vos persévérances, toutes vos fidélités, tout ce que vous avez fait des bons, mais cependant, c'est que moi, le Seigneur, j'ai contre toi. Oh là là,
Voilà des reproches. Ce que j'ai contre toi. Le Seigneur dit, j'ai des reproches à te faire. Quels sont ces reproches? Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, on n'oublie jamais son premier amour. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Lorsque nous lisons toujours dans Apocalypse 2, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul avait déjà mentionné l'hérésie, les fausses prophéties, les mauvaises choses qui vont rentrer dans cette église. Il a dit ceci à Timothée. Ouvrons notre Bible. Allons dans Timothée chapitre 1 verset 3. Toi Timothée, je te recommande de rester à Éphèse, afin qu'il n'y ait pas de faux enseignements, c'est-à-dire afin qu'il n'y ait pas de fausses doctrines. Garde le dépôt que toi tu as. Avant que Paul ne puisse partir pour la Macédoine, il a donné cette requête, il a fait cette requête à Timothée. Timothée, reste là. Et c'est ce que vous devez faire comme Timothée. Si vous pensez que dans votre église, des fausses doctrines commencent à rentrer, reste là, afin de ne pas pouvoir propulser ces fausses doctrines pour prêcher la bonne évangile. L'évangile qui libère, la parole de Dieu, qui est vie dans vos vies et dans nos vies. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Dans Actes chapitre 20 verset 28, ma Bible déclare ceci. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être pasteur. Ça, la Bible est en train d'exhorter les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Nous devons veiller, vous devez veiller sur le brebis du Seigneur. Ne faites pas comme l'église d'Éphèse qui a bien commencé et à un moment donné, les fausses doctrines sont rentrées. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour qui est qui? L'Éternel des armées. Ton premier amour qui est qui? Celui qui a créé les cieux et la terre. Vous savez, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes zélés, nous avons du feu. Nous voulons bénir le Seigneur, nous parlons de Jésus. Mais à un moment donné, comme cette église, le feu commence à s'éteindre. Et nous allons voir pourquoi. On abandonne son premier amour. Nos priorités notre priorité n'est plus Dieu. Mon frère et ma soeur avec qui je côtoie à l'église, je n'ai pas d'amour envers lui, envers elle. On est dans l'église, mais on est des ennemis. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas une assemblée. Ce n'est pas l'amour que Jésus, ce n'est pas l'église que Jésus-Christ s'est dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. L'amour, c'est ce qui manque dans beaucoup d'églises. Manque d'amour envers celui qui a permis que nous puissions aujourd'hui exister, notre Seigneur Jésus-Christ. Manque d'amour envers mon frère et ma soeur qui souffrent. C'est que j'ai contre toi. Oui, tu peux tout faire, nous pouvons tout faire. Mais s'il n'y a pas d'amour dans l'église, s'il n'y a pas d'amour dans l'assemblée, s'il n'y a pas d'amour dans la maison, s'il n'y a pas d'amour dans nos relations, alors tout ce que nous faisons est éphémère. C'est faux devant Dieu. C'est que j'ai contre toi. Oui, tu as bien commencé. Mais pourquoi ne pas bien finir? Posez-vous cette question, frères et sœurs. L'année 2023, 24, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je parle plus précisément, maintenant je vais annoncer à nos bien-aimés, nous qui venons de l'extérieur, peut-être au pays vous étiez zélés, il y avait du feu. Vous priez le Seigneur, vous évangélisiez, vous priez, vous jeûnez. Mais arrivez dans un pays là où nous voyons tout et nous nous permettons de tout oublier. On savait que vous étiez une sœur de prière, un frère de prière. Quelqu'un qui se tenait à la brèche. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier commandement, c'est quoi? Aime Dieu de tout ton cœur.
Aime ton prochain comme tu t'aimes. Mais il n'y a pas ça dans l'Église. Allons au verset, je suis dans Actes chapitre 20, verset 28. Veillez sur vous-même. Au verset 29. Après mon départ, l'apôtre dira, après mon départ, des loups redoutables vont s'introduire chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Des hommes vont tenir de faux discours et de fausses doctrines qui vont rentrer dans l'Église. C'est ce que nous avons vu dans le passé, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Ce que j'ai contre toi, des fausses doctrines sont rentrées à l'Église. Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas la parole de vie qui est enseignée. Ce que j'ai contre toi, on commence à louanger les hommes et non pas louanger le Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Verset 5 dit ceci dans Apocalypse 2. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Alléluia. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voilà. Si tu ne changes pas, je vais enlever les chandeliers, ton chandelier. Ma présence ne sera plus parmi vous. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, 2024, si réellement vous étiez parmi celles et ceux qui ont abandonné leur premier amour, aujourd'hui revenez au Seigneur. Il dit change. Change. 2 Chroniques plutôt, chapitre 7, verset 14, nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. Dieu dit, je vais pardonner tes péchés. Il promet et il réalise ses promesses. Je vais pardonner tes péchés. Mais la condition quoi? Change. Ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Change aujourd'hui. Que Dieu soit ta priorité. Aimer Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain. La Bible ne t'a pas dit d'aimer tout le monde. Et la Bible ne t'a pas non plus dit de détester tout le monde. Elle dit, prie même pour tes ennemis. Il y en a qui ne vont pas t'aimer. C'est une affaire entre ces gens-là et leur Dieu. Mais toi qui connais le Seigneur, aujourd'hui, change. Je disais qu'au début de chaque relation amoureuse, nous sommes zélés. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné, notre flamme s'éteint? Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on ne prêche plus Jésus-Christ, qu'on ne gêne plus, qu'on ne prie pas? On devient des chrétiens ou des chrétiennes refroidis. Des hommes et des femmes qui sont morts spirituellement. Et j'ai noté quelques versets bibliques qui pourront nous aider, nous tous. Mais en fait, qu'est-ce qui peut nous pousser, d'après vous, qu'est-ce qui peut vous pousser à abandonner votre premier amour? Comme l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qui peut vous pousser d'abandonner votre premier amour comme l'église d'Éphèse? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut faire que vous puissiez abandonner votre premier amour? Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Et cette question est celle-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Qu'est-ce qui peut faire que vous puissiez arriver à abandonner votre premier amour? J'ouvre ma Bible. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît.
Allons dans 1 Jean chapitre 4 verset 25, 22. 1 Jean chapitre 4 verset 21. La Bible déclare ceci. Hormis l'église d'Éphèse, aujourd'hui nous sommes le temple du Christ, l'église. Dieu nous parle au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui peut faire que vous et moi, oui, nous puissions nous faire dire par le Seigneur, c'est que je contre toi. 1 Jean chapitre 4 verset 21, ma Bible déclare ceci, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Lorsqu'on n'a plus d'amour envers Dieu, lorsqu'on abandonne l'œuvre de Dieu, on passe même le temps dans la prière, même dans le jeûne, comment peux-tu aimer ton prochain, puisque tu n'aimes pas Dieu? Parce que lorsqu'on aime, on est zélé, on aime Dieu, on est zélé, on veut passer du temps dans sa présence. Mais combien de temps passons-nous dans la présence de notre époux, cher époux, Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, les amoureux, lorsqu'ils s'aiment, même s'ils ne se parlent pas, mais ils se tiennent seulement la main, ils marchent ensemble. Ils se tiennent la main seulement, ils marchent ensemble. Cet amour se communique par ces contacts-là humains. Mais lorsque nous avons accepté Christ, nous avons chanté pour le Seigneur, mais à un moment donné, nous avons tout abandonné. Frère, ma soeur, comme Apocalypse nous dit, reviens, il n'est pas trop tard. Personne d'entre nous est éternel. Personne, nous ne sommes pas éternels. Nous allons laisser ce monde. Les choses de ce monde, nous allons tout abandonner. Mais pourquoi passer beaucoup de temps dans les choses du monde et oublier celui qui vous a prêté ce souffle de vie? 2024, revenez. Revenez au Seigneur. Revenez. Hébreux chapitre 13, verset 1 nous dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. Même chose. Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions nous faire dire par le Seigneur, c'est que je contre toi? Je marque ceci, les soucis de ce monde, les choses qui nous entourent. Aujourd'hui, nous sommes entourés par plein de rebelles. Et Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit ceci, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur puisse arriver à nous dire, c'est que je contre toi? Matthieu chapitre 26, verset 41 nous dit ceci. Ça c'est Jésus qui disait, veillez et priez. Veillez et priez. Lorsqu'on ne veille pas, on ne prie pas. Frères et sœurs, on va se refroidir. On va se refroidir. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur puisse aujourd'hui arriver comme à l'église d'Éphèse pour nous dire, oh, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Qui? Quelles sont nos fréquentations? Qui fréquentons-nous? Il y en a, c'est vrai. Avant, on était dans le Seigneur. À un moment donné, on a eu des mauvaises fréquentations. Fréquentations, disais-je. Frères et sœurs, ta vie spirituelle dépend de toi-même. Faisons très attention. Ne soyez pas esclaves des autres. Il y en a qui vont venir dans vos vies. Il y en a que vous allez croiser, qui vont vous faire perdre le bon chemin. Mais vous, vous êtes là pour ramener les âmes. Gagner les âmes pour le Seigneur. Je vais encore plus loin. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur puisse nous dire, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour? Alors dans 1 Jean chapitre 2, verset 15.
chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible déclare ceci: n'aimez point le monde. Lorsqu'on aime le monde, le Seigneur nous dira, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Vous savez, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les choses de ce monde vont passer. 2 Corinthiens chapitre 17, verset 18. Toujours la Bible déclare ceci. Ouvrons notre Bible, 2 Corinthiens 17, 18. Ma Bible déclare ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez, bima. Bima, sortez du milieu d'eux. Go out, sortez du milieu d'eux. Dans quel milieu vous êtes rentrés? Et aujourd'hui, Dieu vous dit, c'est que j'ai contre toi. Quel milieu vous fréquentez? Ramenez les gens vers vous. C'est à vous de choisir vos amis et non pas aux autres de vous choisir comme amis. Et vous devez savoir quels sont les amis. Quelles sont vos fréquentations? Quelles sont nos fréquentations? C'est difficile à le dire, mais nous tous, nous pouvons tomber d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, ouvrons nos yeux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et enfin, au verset 7 d'Apocalypse 2, la Bible déclare, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit. Pas ce que les pasteurs disent, pas ce que le monde dit, mais celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu, ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit au travers de ces messages? Dans votre cœur, dans mon cœur, dans nos... Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? À celles et ceux qui vont revenir à leur premier amour. Oui, vous qui m'écoutez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Pas un homme. Écoutez ce que l'Esprit dit. Pas ce que la philosophie dit. Non, parce qu'il y a beaucoup de philosophie aujourd'hui, dans nos églises aussi. Dans cette église d'Éphèse, c'était la même chose. Mais ce que l'Esprit dit, l'Esprit est Dieu, il connaît tout, il voit tout. Qu'est-ce qu'il dit? Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Revenez. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Jésus va t'éclairer. Réveille-toi. Je rends gloire à ton nom, Jésus, oh, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est saint, tu es saint, car ton nom est saint, il est saint, car son nom est saint, il est saint. Car son nom est saint et digne de louange. Car ton nom est saint et digne
le Seigneur, un dernier verset qui pourrait aussi nous encourager. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il n'est pas encore trop tard pour revenir dans le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard pour reconquérir encore le cœur de celui qui t'a prêté le souffle de vie. Il n'est pas encore trop tard pour aimer Dieu de tout votre cœur. Il n'est pas encore trop tard d'abandonner les choses du monde. Il n'est pas encore trop tard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si vous prenez une décision, Dieu va vous accompagner au travers de cette décision. Je parle de bonnes décisions, pas de mauvaises décisions. Amen. Amen. Yobungi na lokumu pena kembo. Yobungi na lokumu pena kembo. Una maso yo sale lingai na oyo mokile ko salate. Yobungi na lokumu pena kembo. You mérite toute louange n'a qu'à moi. You méritez toute louange dans mon cœur. Pour ça va fait pour moi déjà, ça va fait encore. You méritez toute louange n'a qu'à moi. Tu mérites toute louange dans mon cœur. Oh, tu mérites toute louange dans mon cœur. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras, tu mérites toute louange dans mon cœur. Pour ce que tu as déjà fait, ce que tu feras, tu mérites toute louange dans mon cœur. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est ce que la promesse que le Saint-Esprit nous fait à nous tous. Je donnerai de l'arbre, le fruit de la vie. Et nous aurons la vie éternelle. Soyez bénis. Et à la prochaine si Dieu le veut. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tout le matin parce que Dieu est fidèle. Amen.